Et il nous est parlé qu'il y aura sur la terre une terrible séduction, car il dit, il séduira toutes les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et Dieu me dit tout à l'heure, il me l'a dit dans mon cœur, il m'a dit, tu vois, ils sont tous en train de pavoiser sur le virus, sur ce qui va arriver, ceci, cela. C'est la fin, mais le vrai signe du retour du Seigneur, le vrai signe du retour, le vrai, l'authentique, c'est la séduction. C'est la séduction. Ça veut dire que quand l'Antichrist viendra, il va venir pour séduire. D'abord, il ne séduira pas d'abord les nations. Il va d'abord essayer de nous séduire, de séduire l'Église. Parce que l'art de Satan, le combat que les apôtres, et même surtout l'apôtre Paul, ce combat qui d'ailleurs il déclare dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit « des doctrines de démons ». Des doctrines de démons. Doctrine, ça veut dire quoi? Enseignement. Mais qui viennent des démons. Et ces doctrines, on poursuit un but. C'est de nous conduire dans l'erreur, de nous conduire dans l'hérésie, mais de nous séduire. Et Satan va venir et il va développer une séduction, mais énorme séduction. Et c'est pour ça aussi que le Christ va venir nous chercher, il va nous enlever. Parce qu'on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas. On se laissera entraîner par cette séduction. Parce qu'il va déployer une puissance. D'ailleurs, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens. Oui, dans 1 Thessaloniciens. Il dit, ils ont reçu une puissance d'égarement. C'est pas vrai? Oui, pour qu'ils croient au mensonge. Donc, Satan va déployer une puissance. Il va faire des miracles. Il va faire plein de miracles. Mais ils n'ont pas reçu plein de miracles. Et l'humanité va dire, le voilà notre sauveur. Le voilà notre sauveur. Parce que nous pensons que l'Antichrist, ça va être un homme politique. Que ça va être un surhomme qui va résoudre les problèmes politiques. Non. Non. L'Antichrist, c'est un homme qui fera des prodiges et des miracles, qui fera même descendre le feu du ciel devant les hommes. Quand je vous rendez compte, la puissance qu'il va déployer, la force qu'il va déployer. Et cette force qu'il va déployer, il va la rendre comme si c'était divin. Il va vous montrer qu'il est divin comme Dieu. En fait, il est démoniaque et diabolique, mais il peut se changer. Il peut se changer en ange de lumière. Et cet homme qui va venir, Satan va rentrer en lui. Satan va rentrer en lui. Et Satan, il ne va pas faire ce que nous croyons, qu'il va nous démolir, nous casser la figure, nous frapper. Non, parce qu'il a appris pendant des siècles que de toute façon, quand il a fait ça, il a été perdant. Donc, cet esprit qui était dans le jardin d'Éden, qui a séduit Ève, Satan a fait tomber Ève, il a fait tomber Adam, non pas par la violence, non pas par la menace, mais par la séduction. Il a séduit, il l'a séduit. Séduit, c'est-à-dire qu'il l'a enveloppé de sa présence, parce qu'il avait une présence. Il était capable de dire « je suis Dieu », parce qu'il était à côté de lui. Vous n'avez qu'à lire, il était à côté de lui. Il était à côté de lui. Il était sur la montagne de Dieu. Il dit, je t'ai placé sur la montagne de Dieu. Il l'a placé. Donc il connaît toutes les doctrines. Il connaît toutes les révélations. Il sait tout. Il sait tout dans ce domaine. Il a de l'art. Si. Je sais que c'est ça, Lucifer. C'est ça que Satan va faire. C'est ça la puissance des ténèbres qu'il va déployer sur toute la terre. Et les millions et des millions d'êtres humains, je jure que des millions, peut-être des milliards, ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Ils vont dire Amen. Le voilà. C'est lui le sauveur. Mais attention, à la fin, il va révéler sa vraie nature. Parce qu'on vient de lire. Tu étais. Mais il n'est plus ce qu'il était. Il est corrompu. Il est tombé dans l'iniquité, puisqu'il est écrit, c'est trouvé chez toi de l'iniquité. Vous comprenez? Et ce que je dis là, c'est valable pour nous.
Il ne faut pas paraître. Il faut être. Il ne faut pas dire je suis à une croyance seulement. Il faut que la source soit vraie. Amen. Authentique. Amen. Amen. Authentique. Attention. Et Dieu va même plus loin, il dit, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ah ben oui, c'est écrit au verset 12. Oui, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous voyez? Ah oui. Ah oui. Eh oui. Hein? Verset 15. Alors là, c'est impressionnant. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc ça veut dire que c'est l'Éternel qui l'a créé. C'est incroyable. Vous voyez? Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu peux éteindre la clim, Pierre, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, c'est pareil pour nous. Il ne faut pas qu'il se trouve en nous de l'iniquité. En nous. Parce qu'on risque de finir comme lui. Parce que c'est ça qui l'a pourri. Et c'est ça qui l'a fait tomber. Parce qu'il s'est trouvé en lui. En lui, quelque chose en lui. C'est-à-dire le péché. Le péché était en lui. Le mal. Mais il ne l'avait pas. Écoutez bien, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Mais il a laissé le mal. Parce qu'il y a Satan et le mal. Mais qu'est-ce que c'est que le mal? Ah! Car qu'est-ce qui a pu amener cet être? Vous vous rendez compte? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Nous, on n'est pas couverts de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamants. Corinne, elle serait contente si elle était couverte de diamants, de topaz. Elle irait au magasin acheter des meubles. Elle dirait, je veux tel meuble. Et elle dirait au directeur du magasin, allez-y, grattez un petit morceau de diamant. Elle serait tout contente. Hein? Mais oui. Ben oui, mais les meubles, c'est pas gratuit. Hein? On a des meubles parce qu'on a de l'argent. Voilà. C'est la réalité. Donc Satan, il était riche. Il était riche. Il était... Vous imaginez qu'on serait habillé comme lui, là. Notre costume serait comme il a... Là, il a un costume sur lui. Il a un costume. Il n'est pas nu. Il n'est pas nu. Après, il sera nu. Oui, après, il devient nu. Bien sûr. Donc Dieu, d'ailleurs, punit quand on regarde la nudité d'un homme. C'est évident, avec Noé. Ah non. Nous aussi, on était nus avant de nous convertir. Ne l'oubliez pas, vous étiez nus. Et Dieu vous a couvert de son sang. Amen. Et vous a habillé d'un vêtement blanc. Amen. Amen. Mais d'un vêtement qui vous permet de rester en sa présence. Parce que on peut avoir un vêtement, mais il ne vient pas du Seigneur. Et on ne peut pas rester en sa présence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas entrer dans le paradis. On ne peut pas entrer dans le paradis si on n'a pas le vêtement. On ne peut pas. Parce que le vêtement, c'est quoi? C'est pas un morceau de tissu là que vous avez sur votre peau. Ce vêtement, c'est être uni au Seigneur. C'est l'union au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on rentrera dans le paradis, parce qu'on est unis avec l'Esprit du Seigneur. Et les âmes qui ne rentrent pas dans le paradis, c'est parce qu'elles ne sont pas unies au Seigneur. Elles ne peuvent pas. Elles ne sont pas liées à l'Esprit. Nous sommes liés, nous, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a liés. Amen. Heureusement. Eh oui. Et nous a liés, ce qu'on appelle le sceau. Il a mis sur nous un sceau. Et on est liés par le Saint-Esprit. On est unis. Amen. Et on est un avec lui. Alors on peut entrer. Et on peut rester, et on peut demeurer, et on peut vivre en sa présence. Parce que nous avons le vêtement, ce qu'on appelle le vêtement des souverains sacrificateurs. Ils avaient des vêtements, les sacrificateurs. Ils ne mettaient pas n'importe quel vêtement. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple habillés normalement. Après, quand ils sortaient du temple, ils enlevaient les vêtements. Voilà. C'est là où l'Église catholique romaine
elle est retournée en arrière, puisque les prêtres, ils s'habillent, ils ont la tiare, ils ont tout ça. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il ne leur demande pas de s'habiller comme ça. C'est fini. C'est du passé. Ça, c'était l'ancienne alliance avec Moïse, la loi. Mais dans le Nouveau Testament, l'habit, il est spirituel. C'est la communion avec Christ. Parce qu'on ne peut pas aller au Père céleste. Il faut passer par le Christ. Passer par le Fils. Ça veut dire la parole, le Verbe. Le Verbe qui est esprit et vie. Et Dieu nous a sauvés. Il n'a pas dit « je te sauve parce que tu crois en moi. Je te sauve parce que tu viens à l'église. Je te sauve parce que tu lis la Bible. » Non. Tu es sauvé parce que ton esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Ah oui. Amen. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, il faut bien réfléchir. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que j'insiste, que je veux que nous soyons tous baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui nous unit à l'Esprit du Seigneur. C'est lui. Ah oui, c'est lui, c'est le baptême. On est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on entre dans le ciel. Ben oui. Vous dites, j'entrerai dans le ciel quand je vais mourir. Non, non. Nous sommes dans le ciel. Nous y sommes. Mais seulement, il y a des degrés. Il y a des degrés. Il y a des étages. D'ailleurs, le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Céleste. Il y a plusieurs demeures. Mais ce soir, il y a des degrés. Si on veut vraiment la gloire de Dieu, alors on va prier, on va jeûner, on va lire la parole. Mais Dieu, s'il voit qu'on le fait, il va nous faire monter, pas d'un coup, mais il va dire, tu vas monter au premier étage. Et si dans le premier étage, il voit que tu continues à prier, à t'intéresser à lui, à l'aimer surtout à l'aimer, parce que Dieu, ce qu'il veut surtout, c'est qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime. Amen. Il est touché quand on l'aime, Dieu. Il dit, ah, il m'aime, elle m'aime, il pense à moi. Quand on lit la Bible, ça veut dire qu'on pense à lui. Amen. Quand on prie, c'est qu'on pense à lui. Et Dieu dit, ah, il pense à moi. Oh. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit, tu vas rester dans la cave? Non. On a été dans la cave quand on n'était pas converti. Mais Dieu nous a sortis de cette cave. C'est dans le sol, c'est en dessous. Et il nous a fait propulser dans le palier. On entre dans une assemblée, c'est le palier. Et après, on prend le baptême d'eau. Alors on va au premier étage. Après, on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. On va au deuxième étage. Et on monte, et on monte. À tel point que l'apôtre Paul, lui, il est monté. Alors Paul, il est monté carrément en haut, lui. Quand il était vivant. Car il dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Je suis entré dans le paradis, tout en étant vivant dans ce corps. Parce qu'il avait tellement la communion avec le Christ. Il était un homme rempli de l'esprit de communion. Qu'il a été propulsé dans le paradis avant même qu'il meure. Ah! C'est à cela que Dieu nous appelle. Il ne nous appelle pas seulement à être terrestres. Nous avons un corps terrestre. Pour manger, pour boire, pour dormir, pour se laver. Ça, c'est le corps terrestre. Mais Dieu nous a donné aussi quoi? Une âme qui représente notre personnalité, notre caractère. Mais après, il nous a donné l'esprit. Il nous a donné un esprit que les animaux n'ont pas. Les animaux, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Et Dieu nous a donné un esprit. Il nous a créés avec... C'est ça que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas donné un esprit. Voilà. L'homme descend du singe. Mais le singe, il n'a pas d'esprit. Le singe, il ne peut pas louer l'Éternel. Il ne loue pas l'Éternel, comme le déclare le roi David dans les psaumes. Parce qu'il n'a pas d'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et que Dieu, ce qu'il veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et c'est là que Satan nous attaque. C'est là que Satan nous attaque. Et nous attaque dans notre esprit. C'est-à-dire nos pensées. Et dit, ne prie pas. Ne lis pas la parole. Ça sert à rien. Tu peux la lire de temps en temps. Quand tu as un peu envie, tu prends ta Bible et tu pries. Mais on est perdant. On perd l'énergie de Dieu. Ah oui.
Quand on boit dans un verre d'eau, le verre, il n'est pas rempli. Quand j'ai bu, le verre, il se vide. Alors il faut remettre de l'eau. Et c'est là que ça ne va pas. Vous comprenez? Voilà. On est chrétien, mais on est resté comme au début de la première conversion. C'est-à-dire qu'on est dans un état comme le premier jour où on est venu à Christ. Mais Dieu n'est pas d'accord. Il veut qu'on change pour qu'on progresse parce qu'il veut nous propulser dans les lieux célestes. Là où se trouvent les principautés, les autorités et les puissances. Parce que Dieu nous a sauvés, pas pour dormir et roupiller. Il nous a sauvés pour faire la guerre. La guerre. Amen. Non pas la guerre contre les hommes. Non pas la guerre contre le sang et la chair. Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et contre la chair, mais contre les esprits démoniaques, diaboliques. Et on ne combat pas l'ennemi. On ne combat pas Satan tant que notre esprit est encore terre à terre. Il nous faut entrer dans les cieux. Et on y entre par le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu les établit dans cet endroit précis. Et là, nous allons affronter les puissances des ténèbres. Nous allons affronter la puissance des ténèbres. Mais Dieu nous protège parce qu'il nous a donné le bouclier de la foi. Il nous a donné l'épée de l'esprit. Il nous a donné les sandales. Il nous a donné la vérité pour les reins, la vérité. Dieu fait de nous des combattants, des soldats. Nous sommes des soldats. Nous sommes là pour nous battre. Mais pas contre les hommes. Pas contre les hommes. Il dit, Jean-Baptiste dira, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, ce sont les violents. Et nous dégageons une violence, non pas de l'âme. Ce n'est pas notre âme qui est violente, ce n'est pas mon corps qui est violent, c'est l'esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a régénérés. Il a réveillé notre esprit qui dormait. Il dormait. On va dire, il était dans le coma. Le coma, quelqu'un qui est dans le coma, il n'est pas mort. Mais il dort. Mais il n'est pas mort. Voilà. Et il ne faut pas qu'on soit comateux. Il faut qu'on soit réveillé. Amen. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est injecté. Voilà. C'est-à-dire le sang, qui est l'antidote contre le péché en nous. Parce que Dieu, il nous a pardonné nos péchés. Mais attention, nous sommes toujours pécheurs. Car rappelez-vous que tout à l'heure, je vous ai parlé de la séduction. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Celui qui dit qu'il n'a pas de péché a été séduit, vous lirez, par le diable. Il est séduit, celui qui dit qu'il n'a pas le péché. Vous voyez, la séduction, ça va loin. Ça va loin, la séduction. Ah oui. Alors, réveillons-nous. Amen. Et comment on se réveille? En étudiant la parole. Amen. Mais vous verrez combien l'esprit mauvais va nous empêcher. Il nous empêche dans la journée. Il nous empêche de prendre ce livre. Il ne veut pas qu'on lise ce livre. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que c'est la parole. Et c'est d'ailleurs, c'est elle qui l'a créé. Ah ben oui, c'est la parole qui a créé ce chérubin. C'est la parole, le verbe. Que la lumière soit, la lumière fut. Et c'est ce que Dieu a fait avec ce chérubin. Dieu a dit, sois chérubin, il est chérubin. Et Dieu a dit à nous, sois un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Amen. Hein? Regardez dans Romains 8. Dans Romains, au chapitre 8. Et on va lire le verset 30. Romains, chapitre 8 et verset 30. On va lire le verset 29. Et on va attendre que Corinne... Non, mais elle a mal aux yeux, Rebecca, de toute façon. Eh bien, ferme les yeux. Ouais, ne lis pas, ça va te... Non. Elle a mal à la tête, elle n'a pas les cacher. Tu vas cacher, je sais qu'il faut. Tu vas cacher.
D'ailleurs aussi quand je parle, hein, c'est à partir du verset 29. Si vous avez trop chaud, vous pouvez remettre Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais là, un degré de moins. D'accord. Pierre, tu me la remets, t'es sympa. Après, j'arrive plus à respirer. Oui. Mais là, on n'en est pas bien. Moi, je dis rien pour toi. Et voilà. Mais oui, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de Ça, fenêtre. moi, ça va, après c'est toi. Et l'oxygène, là, c'est pas bon. Hein. Voilà, mais tu mets juste un degré de plus. Parce Voilà. que sinon, On est à je peux combien là? respirer. Vas-y. 25. Ah non, non, Ah, non. j'ai vu tomber, ouais. Non, effectivement. Le baisser. Tu mets 24, allez, 24. C'est bien. Merci, 24. merci. Ouais. Bien, laisse à moi parce que je vais t'adrer quand elle n'est pas bien. Parce C'est que dans la Bible, il est tombé. J'ai 2 yeux quand même, avec les yeux je vois. Papier qui est par terre. Hein? C'est pas allumé. Ouais, c'était dedans, c'est tombé. Faut te mettre Tu vas devant. ramasser. Faut aller devant. Ouais, moi je sais qu'il faut se mettre devant. Parce que les piles elles sont usées. Voilà, merci Pierre. Voilà. On va lire Romains parce que je pense que c'est intéressant par rapport à tout ce que j'ai dit, mais ça mettra aussi un terme à tous ceux qui veulent nous dire qu'il n'y a pas de prédestination par rapport à notre justification, par rapport à notre sanctification. Et dans Romains, chapitre 8 et verset 29, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc, nous sommes sauvés, pas parce qu'on a eu de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Parce que nous étions prédestinés, c'est écrit, car tous ceux qu'il a d'avance, il les a aussi prédestinés. Simplement pour être sauvés, non. À être semblable à l'image de son Fils. À être comme Satan, tu étais. Voyez? C'est ça qui est important. Ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Et nous sommes chrétiens parce que nous sommes différents des païens. Amen. Si nous ne sommes pas différents, que ce soit dans notre langage, dans nos rapports avec notre prochain, s'il n'y a pas de différence, c'est qu'il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de coupure avec le monde. Il n'y en a pas eu. Et Dieu, quand il fait quelque chose en nous, il sépare. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. La parole est une épée à double tranchant et elle sépare. Donc Dieu a séparé en nous. Il a séparé quoi? Il a séparé notre âme de notre esprit. Parce qu'ils étaient mélangés. Avant de se convertir, il y avait en nous un mélange. Quand on parle de l'âme, on parle du psychisme. On était psychique. On était psychique, de psychisme. D'ailleurs, c'est de là que viennent les maladies psychiatriques. Et l'homme est malade parce qu'il est psychique. Mais l'homme qui est converti n'est plus psychique. Parce que c'est pas l'âme, c'est pas son âme qui le gouverne, c'est pas son âme qui lui inspire. Parce que tout ce qui est de l'âme vient d'en bas, vient de la terre. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, dit le Seigneur, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est notre corps qui retourne dans la poussière.
Notre âme, elle dort dans le Hadès. Quand on meurt, je sais que beaucoup disent on ne va pas dans le séjour des morts parce qu'on est croyant. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Quand vous allez mourir, vous irez dans le Hadès. Mais, puisque votre esprit a été régénéré et sauvé, il ne reste pas dans le séjour des morts, mais il va dans le paradis tout de suite. Il n'attend pas la résurrection des morts, parce que Christ doit ressusciter les morts. Et nous aussi, nous allons ressusciter. Quand on meurt, on ira dans la tombe. Mais qu'est-ce qui reste dans la tombe? Mon âme. Et où va mon âme? Mon corps retourne dans la poussière. Il meurt, il est bouffé par les vers. Tous les vers, il va bouffer ce corps. Là, ils n'en voient pas grand-chose. Hein? Non. Enfin, ça ne veut rien dire. Hein? Peut-être un peu gras, le gars. Enfin, c'est un peu gras. Là. Bon. Mais ils aiment ça, les asticots, la graisse. Quand ils mettent en terre un homme qui fait 100 kilos, il y a la joie chez les vers de terre. Rassemblement des vers de terre. Il y a un sacré gars. Nous avons un bon client aujourd'hui. Et il y a tous les vers qui se déplacent. Hein? Là, dans le cimetière, ici, il y a plein de vers. Mais quand c'est un chrétien, ils n'ont pas trop faim, ils ont peur. Ils ont peur de ces chrétiens. C'est pas bon goût, un chrétien. Les vers, il dit, ils sont pas bon goût. Et quand je dis les vers, c'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Là où les vers, dans Matthieu, dans Luc, parle des vers qui rongent le corps dans la tombe. Mais alors, où va notre âme? Bonne question. Là, on va lire dans Luc 16. On va prendre dans Luc 16, parce que je pense que c'est bien d'ouvrir la Bible et de regarder ce que dit Luc à ce sujet. Et bien sûr, c'est un enseignement donné par Jésus-Christ en personne. C'est Jésus-Christ qui parle de cette affaire. Ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas un apôtre qui parle de ça, c'est Jésus-Christ qui parle de ça. Dans Luc 16, voilà, Luc 16 et verset 20. Verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Je vous signale que le riche, il n'y a pas les anges qui viennent le chercher. Il n'est pas marqué les anges. Hein? Il dit qu'il fut enseveli. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le riche ou le pauvre, ils vont se retrouver tous les deux dans le même endroit. Dans le même endroit. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin. C'est intéressant comme phrase. Il vit de loin Abraham. Il ne vit que Abraham au loin. Et Lazare dans son sein. Ça a dû être terrible pour lui. Parce que, vous vous rendez compte, la punition qu'il a reçue, cet homme. Parce qu'il pouvait être perdu, mais ne pas voir celui qui est sauvé. Mais là, il voit qu'il est sauvé. Mais il n'est pas avec lui. On verra pourquoi. Mais ils sont tous les deux dans le séjour des morts. Donc, quand on va mourir, nous allons tous aller dans le séjour des morts, qu'on s'appelle en grec le Hadès, le Sheol. On va dans le Sheol. On va tous descendre dans le Sheol. C'est comme ça.
Mais, dans le Sheol, il y a des décisions qui vont être prises pour nous. C'est que notre âme, elle n'entre pas dans le paradis. Non, pas encore. Mais notre esprit, lui, va directement dans le paradis. J'ai dit notre esprit. Mais notre âme, elle reste dans le Sheol. Mais dans le Sheol, il y a deux endroits. Il y a deux lieux. On va le lire. Il y a deux endroits. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, celui qui était sauvé, parce qu'il était sauvé, mais n'entrait pas dans le paradis, mais il était sauvé, et quand il était sauvé, il allait où? Dans le sein d'Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est de là que vient le mot enfer. L'enfer, c'est la flamme. Il n'est pas encore dans l'étang de feu, parce qu'il y a aussi, dans le séjour des morts, il y a l'étang de feu. C'est marqué dans l'Apocalypse, l'étang, la géhenne. Il y a la géhenne. Mais, pour l'instant, les âmes qui sont perdues ne sont pas encore jetées dans la géhenne, puisque le diable, le faux prophète, et tous ceux dont leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans la géhenne. Mais après le règne des 1000 ans, quand il y aura le jugement dernier devant le trône blanc, dit Jean, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Donc quand on meurt, vous avez une famille, vous avez un père, une mère, un bout de famille, vous êtes très inquiet pour eux, et ça se conçoit, et ça se comprend. Et vous dites, mais alors, mes parents sont perdus. Mais dans Luc 16, il semblerait que Dieu nous parle que dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a l'enfer et il y a non pas le paradis. C'est là l'erreur de beaucoup de théologiens. Il y a le séjour des bienheureux. Voilà. Il y a le séjour des bienheureux. C'est-à-dire, il semblerait que le riche est puni. Il est puni. Mais ça ne veut pas dire que quand il est puni, il n'entrera pas un jour dans le paradis. Car il est possible qu'il est entré. Parce que la Bible dit que le Christ est descendu dans le Hadès et qu'il a libéré les âmes qui étaient enfermées dans une prison. Ils étaient dans une prison. Donc, vous pouvez dire à votre famille qui n'est pas sauvée, tu sais, fais attention, parce que quand tu vas mourir, tu vas être enfermé dans une prison. Tu vas aller dans une prison. Et cette prison, c'est nous qui la construisons. C'est nous qui construisons notre prison sur la terre. C'est-à-dire le péché. Le péché est une prison. Nous sommes enfermés, puisque Christ a dit que la vérité nous libère et nous affranchit. Donc, le riche, le pauvre, il y en a un qui est dans le séjour des bienheureux, c'est-à-dire le pauvre, n'est-ce pas? Le pauvre est dans le séjour des bienheureux, mais pas le riche. Pas le riche. Pas le riche. Non. Il est où? Il est en enfer. C'est un mot qui nous fait peur, mais il est en enfer. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme, au verset 24. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester éternellement dedans, parce que il est puni. Il est puni parce qu'il a été méchant. Parce qu'il a été méchant. Et en quoi il a été méchant? Il n'a pas frappé le pauvre, il n'a pas donné des coups de bâton sur la figure. Il lui a simplement
privé de sa nourriture. Il ne lui a pas donné un morceau de pain quand il avait faim. Et Dieu considère qu'il est méchant. Et il est puni. Il est puni. Il est là, dans cet endroit. Mais s'il avait donné du pain, s'il avait donné de l'eau, s'il avait donné de la nourriture aux pauvres, s'il avait donné à manger, comme dira le Christ, à chaque fois que vous donnez un verre d'eau à l'un de mes plus petits, c'est à moi. Ça réveille, comme vous l'avez donné. C'est à moi que vous l'avez donné. C'est à Christ. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. Et c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pas loin. Donc il s'est retrouvé dans cet endroit. Dans cet endroit, voilà, il a été puni. Il est puni. Puni, ça veut dire que il est dans les peines éternelles. Ça s'appelle les peines éternelles. Il est puni, il est châtié pour ce qu'il a fait sur la terre. Et il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas commis de crime, il ne tue pas, il n'a pas tué quelqu'un. Mais il l'a tué quand même en refusant de lui donner, il le tue, puisque en lui donnant pas à manger, il l'amène à mourir avant lui, à quitter la terre avant lui, puisqu'il ne mange pas. Donc c'est une forme de crime et de meurtre. Ben oui, quand on ne veut pas donner à manger à quelqu'un qui a faim, on est un meurtrier. Et même il dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier aussi. Oui, le mot meurtre va loin pour le Seigneur, pour lui, pas nous. Pour nous, un meurtre, c'est attraper quelqu'un, de lui couper la gorge, il a commis un meurtre. Non, non, pas du tout. Le meurtre chez Dieu, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ça va très loin, même. Ça va très loin. Ça, c'est comme l'adultère. Il dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis un adultère avec elle. Même s'il ne l'a pas pratiqué, mais il a commis un adultère par la pensée. Il commet un adultère. Eh bien, c'est pareil dans le domaine du salut. Donc, je vais faire comprendre qu'il y a bien deux endroits, et le Christ va aller plus loin. Verset 25. Abraham répondit, ce n'est pas l'Éternel qui répond, hein, c'est pas l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui répond, c'est pas Dieu qui parle avec cet homme. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, il lui a dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Voilà. Abraham répondit, mon enfant, vous voyez l'amour, parce qu'il y a d'amour chez Abraham. Il est rempli d'amour, Abraham, quand même. Hein. Il dit, mon enfant, sachant ce qu'il a fait qui était mal, sachant la position, sachant dans quel endroit il est, il lui dit, mon enfant. Il lui dit, bien sûr, c'est le Seigneur qui lui a permis, il a donné la permission, bien sûr, à Abraham de lui parler. C'est pas Abraham qui a décidé par lui-même. Non, non, c'est le Seigneur a donné la permission à Abraham. Pourquoi Abraham? Mais parce qu'il est le père de la foi. Amen. Et qu'on est sauvé par la foi. On est justifié par la foi. Mais on est aussi sanctifié. Parce qu'aujourd'hui, on veut la foi sans la sanctification. Mais si je ne suis pas sanctifié, je ne serai pas glorifié. On l'a lu dans l'Épître aux Romains. Donc, je veux montrer qu'il y a deux endroits. Il y a deux lieux, il y a deux endroits où nous allons vivre éternellement. On va vivre dans l'éternité. Et bien sûr, il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses, parce que Dieu nous a donné la Bible pour la lire, car c'est elle qui nous renseigne, c'est elle qui nous montre, et aussi, il n'y a pas que la Bible. Dieu a pas dit, tiens, je donne la Bible aux hommes qui se débrouillent. Dieu a aussi donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Dieu a donné à l'Église et au monde que Dieu suscite et envoie des apôtres, des prophètes, des docteurs. Ils sont docteurs, parce qu'ils ont une onction pour enseigner. Ils sont apôtres parce qu'ils fondent une église, ils ouvrent une assemblée, c'est un apôtre, un pionnier. Il y a l'évangéliste qui prêche Christ aux inconvertis. Voilà.
il y a le pasteur, c'est le berger qui fait paître le troupeau. Voilà, il y a les ministères pour aider, pour que nous ne soyons pas surpris, et surtout, pour qu'on ne puisse pas accuser Dieu. Parce qu'on aime accuser Dieu. Hein, on aime l'accuser Dieu. Ah, mais Dieu, si tu m'as fait ceci. Ah, Dieu, si tu m'avais pas. Mais Dieu dit, mais j'ai tout fait pour te sauver. J'ai tout fait pour te sauver. Mais on est libre. Mais tu es libre. Non? Oui. Ben, tu es libre. Ouais. Ah, et quand et souvent il y a des pasteurs qui me disent ah oui, la prédestination, oui, c'est pas de Dieu. Ouais, c'est pas de Dieu. J'ai dit c'est pas de Dieu. Ben je suis content que Dieu m'ait prédestiné. Oui, mais ils me disent, ils me l'ont dit, hein, je me rappelle à l'église de la Rose, le pasteur il m'a attrapé par le col comme ça il m'a attrapé, oui, il m'a dit il n'y a pas de prédestination, sors de l'église. Il me fait, je dis oh, calme-toi frère, calme-toi frère, calme-toi, ne m'étrangle pas, hein, je ne peux plus respirer là. Alors il y avait les sœurs qui disaient mais frère, arrête, il me disait. Frère, il disait, mais arrête, c'est vrai, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Tout ça parce que j'ai dit qu'il y avait la prédestination. Mais si la prédestination n'existe pas, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de haine? Si ça n'existe pas, si ça n'existe pas, eh ben alors apporte un argument biblique, soit un homme biblique, soit un homme de la parole. En tout cas, si on est pasteur, on est envoyé par Dieu, je pense, et on est capable voilà, il peut y avoir des discussions, des contradictions entre hommes de Dieu, mais c'est pas une raison de m'attraper par le col et de me sortir comme si j'étais un voyou. Vous voyez, mais oui, mais... Oui, mais après dans la rue, je l'ai branché avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors là, je crois que la voiture, il a cassé la voiture. Il tapait sur la voiture, comme ça. Sa femme, elle dit, mais chérie, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu tapes contre la voiture? J'ai dit, mais oui, j'ai dit, mais pasteur, ta femme, elle t'a dit, là, arrête de taper sur la voiture. Et qu'est-ce que t'as fait, la voiture? J'ai dit, allez, et vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, ben, si tu tapes sur la voiture, je me demande si tu tapes pas sur ta femme à la maison, toi. C'est ça que j'ai fait. Et après, c'est moi qui l'ai attrapé après. Ah oui, oui. Et je l'ai foutu dans la voiture. Comme ça, j'ai attrapé dans la voiture. Allez, attends. Et sa femme, elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit rien du tout. Elle disait rien, la pauvre, elle disait rien. C'est mieux. Elle disait rien parce qu'elle a dit que tu es tombé sur un os, tu te débrouilles. Voilà, ça te fait du bien peut-être. C'est dit, ça te fait du bien, tu te fais bien chiner là par ce jeune homme là. C'est bien sûr qu'il y a la prédestination. Il m'a dit, ah, mais si tu crois à la prédestination, t'es pas libre. Je suis content que je suis pas libre. Je suis content. Je suis très content que je suis pas libre. Parce que si Dieu me laissait faire tout ce que je veux, ah ben Léon, hein, j'irais 3 fois en enfer. Bon. Alors quand même, il m'a regardé, il était un peu... comment expliquer, il était stupéfait quand j'ai dit, mais non, je veux pas être libre. Je veux pas que Dieu me rende libre. Mais non, je ne veux pas. Non. Mais non, je veux pas. Mais je veux pas parce que ma nature, elle aime le péché. C'est pas que j'aime le péché, mais c'est ma nature. Non. Pourquoi? Votre nature, elle aime pas le péché, peut-être. Peut-être que vous, c'est différent de moi. Hein. Peut-être que vous êtes, je sais pas... Extraterrestre. Oh, ouais. Comme quoi, vous voyez, elle dort, mais... Mais on est content que Dieu ne nous laisse pas faire ce qu'on veut. Amen. Amen. Ah oui, oui. Mais c'est très bien. Ah ouais. Vous imaginez que si Dieu... D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut avec certains. Il dit, il les a livrés dans l'Épître aux Romains. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il n'y a pas pire que d'être livré par Dieu. Il les a livrés à Satan. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu les a livrés à Satan. Il dit pour qu'ils commettent des choses ignobles. Il les a livrés pour être homosexuels. Il les a livrés pour qu'ils soient des gouines. Il les a livrés pour qu'ils mentent. Il les a livrés entre les mains du prince des ténèbres. C'est ça que vous voulez? Vous voulez que Dieu vous livre? Mais heureux qu'il y a la prédestination. Parce que je vais vous dire la vérité, si on n'était pas prédestiné, il n'y a personne qui serait sauvé ici. Amen. Personne ne serait sauvé. C'est pas vrai? Personne. Et même quand on est sauvé, est-ce qu'on n'est pas rétrograde? Est-ce qu'on rétrograde pas dans la prière? Est-ce qu'on rétrograde pas dans notre étude de la parole? J'ai pas dit qu'on ne lit pas. J'ai dit rétrograder. Allez. Jamais vous avez rétrogradé dans la prière?
Vous avez prié tous les jours, 3 heures? Tous les jours? Non. Ah, je suis heureux de l'entendre. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais dit, là, oh, ils sont plus grands que Moïse. Ils sont plus grands que l'apôtre Paul. Même l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il le dit, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est pas vrai, Corinne? Est-ce que des fois on ne fait pas le mal et on ne veut pas le faire, et on le fait quand même? C'est vrai. Pourquoi? Parce que le Christ l'a dit à ses apôtres, avant d'être arrêté et mené devant Pilate et Hérode. Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous sommes charnels. Et nous sommes nés charnels. Eh bien oui. Et on sera charnel, même si on est converti, même si on est né de Dieu, on est encore charnel. Eh oui. Eh bien oui, on est charnel. C'est ce que dit Paul à l'épître aux Galates. Vous avez qu'à lire l'épître aux Galates. C'est très clair, l'épître aux Galates. Il n'y a pas mieux que l'épître aux Galates pour vous expliquer le chrétien charnel. Eh bien. Voilà. Mais ça ne fait pas de nous des gens damnés et perdus parce qu'on est charnel. Pas du tout. Dieu crucifie la chair et le sang, il crucifie. Et Paul, il va même plus loin. Paul, il dit, vous n'avez pas combattu contre la chair et le sang. Hein? L'apôtre Paul, il dit, vous n'avez pas encore combattu contre la chair et le sang. Paul, il combattait contre la chair et le sang. Parce qu'il était tenté, parce qu'il avait des tentations que nous n'aurons jamais. Pourquoi? Mais parce qu'il était dans un niveau énorme. Il était monté très haut, l'apôtre Paul. Et plus on monte, plus on est près du serpent. Plus on monte, plus on s'approche de Dieu, mais on s'approche du diable. Parce que le diable et Dieu, ils sont à côté. Ah oui. Eh oui, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils ne sont pas ensemble. Puisque c'est écrit là, il dit, hein, c'est écrit, il dit, au verset 26, il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il ne dit pas un abîme, il dit un grand abîme. Un grand abîme. Ça veut dire qu'on ne s'en sort pas, hein. On ne peut pas s'en sortir, puisqu'il est grand. Il y a un grand abîme. Pourquoi? Afin que ceux qui voudraient, donc ça veut dire qu'il y en a qui essayent, puisqu'à ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Ne puissent le faire. Donc ça veut dire que sur la terre, Dieu nous accorde, il nous tend la main, et il ne nous oblige pas. Mais il est obligé de nous prédestiner. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Et à un moment donné, il faut qu'il dise, toi je t'ai choisi, toi je t'ai pas choisi. Mais il ne nous a pas choisi par rapport à notre sainteté. Il ne nous a pas choisi par rapport à notre sanctification. Il nous a choisi parce qu'il sait qui on est. Parce qu'il sait à l'avance qui nous sommes. Il le sait. Et qu'est-ce que Dieu sait? Eh bien, il sait que nous portons en nous l'essence d'un fils. Il sait que nous étions son fils et sa fille avant la chute d'Adam et de Ève en Éden. Il le sait. Il nous connaît. Il dit, il nous a connus d'avance. On l'a vu dans l'Épître aux Romains, hein? Il nous a connus d'avance. Amen. 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 Il nous a connus. Et c'est pour ça qu'il nous a choisis. Parce qu'il savait que nous allions lui dire oui. Il savait que nous allions l'aimer. Quand le Seigneur appelle l'apôtre Pierre, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est formidable. Les apôtres, ils ont dû regarder l'apôtre Pierre en disant, oh Simon Pierre, dis donc, t'es drôlement important. Oh, tu te rends compte, le Seigneur, il t'a dit, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit à nous. Il n'a pas dit à l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, Jésus, il n'a pas dit à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse, je te donnerai les clés du royaume. Il l'a dit à l'apôtre Pierre. Et pourtant, il lui dira, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.
Donc Dieu n'a pas appelé un homme pour être apôtre parce qu'il était parfait. Dieu n'a pas appelé Simon-Pierre, il n'était ni parfait, mais il l'a appelé. Il l'a appelé, il l'a prédestiné, il l'a établi. Et Dieu savait qu'il allait le renier 3 fois. Il le savait 3 fois. Il lui a dit, tu me renieras 3 fois. Il lui a dit. Il ne lui a pas dit quand il renie, il lui a dit avant de renier 3 fois. C'est fort. Et le Seigneur lui dira, afin que ta mémoire ne flotte pas trop dans le vide, il y a le coq qui chantera 3 fois. Comme ça, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Et ça a dû faire un effet terrible en lui. Parce que quand il a dit, je ne connais pas cet homme, Cocorico! Ça rappelait un peu. Je ne connais pas cet homme, Cocorico! 2 fois. Hein? T'as froid? Ah, excuse-moi. Ouais, ça sent, ouais. Demandez, vous recevrez. C'est vrai. Éteins-toi. Mais il ne veut pas obéir, hein? Voilà. Mais non, mais ça va, il fait bon. Tout à l'heure, c'était santé. N'est-ce pas? Cocorico! C'est pas une hirondelle qui a chanté, hein? Non. C'est pas un cygne. Non, non. C'est pas le cri d'un lion. Non. C'est le coq. C'est le coq. Le coq. Pourquoi le coq? Et parce que le Seigneur lui a fait comprendre qu'il aimait être le coq. Ça lui plaisait d'être un coq. Ouais, le mascot. Hein? Il aimait faire le coq, hein, au milieu des apôtres. Il aimait se montrer, il aimait beaucoup cet homme. Vous savez, c'est un peu curieux que... Enfin, c'est curieux qu'une certaine église a dit qu'il était le premier pape, le pape. Remarquez, si le Christ n'avait pas transformé, il est fort possible qu'il aurait pu être un pape, l'apôtre Pierre, pour de bon. Parce qu'il aimait être la commande. Il était présomptueux, il était téméraire même. Seigneur, moi aussi, je marche sur l'eau. Vas-y, je peux venir sur l'eau. Il dit, bah, bien. Mais viens seulement. J'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Il a marché sur l'eau. Comme le maître. Je ne sais pas si on réalise. Il a marché sur l'eau. Que Jésus de Nazareth marche sur l'eau, on peut le comprendre. Mais lui, ouais. Les poissons, ils ont dû le regarder. Parce qu'il était pêcheur de poissons. Vous voyez, ouais, c'est intéressant ça. Les pêcheurs de poissons qui marchent sur l'eau. Et les poissons qui étaient en dessous disent, oh, et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein? C'est lui qui nous fait mourir. À chaque fois, il nous enlève de l'eau. Et marche sur l'eau. Oh, ça fait du bien. Oh, là là. Ouh là là. Oh, il me regarde. Oh là là, il me regarde. Il me regarde. D'un seul coup, l'Éternel, qui est le maître de la création, il a dit que je vais envoyer une petite vague. D'un seul coup, au lieu de regarder vers le Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur le Christ, à un moment donné, il a entendu le bruit. Parce que la vague, ça fait du bruit, le vague. Et il a entendu. Entre le coq et la vague, je me débrouille. Et là, il regarde la vague. Seulement quand il a regardé la vague, il panique. Et il a peur. Et il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de mourir. Et pourquoi il a peur de mourir? Parce qu'il n'était pas mort en Christ. Il n'est pas encore mort. Bon ben, il va la connaître, la mort. N'inquiétez pas. Le Seigneur lui expliquera. Il dira, tu sais, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras plus âgé, il ne dit pas, tu vas devenir sage. Il ne dit pas, tu vas devenir sage. Il lui dit, un autre homme te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Aïe. Voilà. Donc, de cette petite marche sur l'eau, eh bien, il a fini, soi-disant, d'après les historiens,
il a fini crucifié la tête en bas. Mais c'est pas sûr, hein. Attention, soyons prudents parce qu'il n'y a pas vraiment de document là-dessus. Ça, c'est ce qu'une certaine église déclare. Et comme cette église, elle a toujours la manie de déclarer des choses qui souvent on ne peut pas prouver, mais ce n'est pas prouvé. Il n'est jamais prouvé que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Hein. Ça, non. C'est les historiens qui racontent ça. Surtout, c'est l'église de Rome qui raconte cette histoire. Mais dans la parole, il n'est pas écrit dans la parole que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais bon, admettons. Voilà. Et puis cette église, elle rajoute qu'il a été crucifié à Rome. Mais comme l'apôtre Pierre n'a jamais été à Rome, non, l'apôtre Pierre n'a jamais été à Rome. Jamais. L'apôtre Paul a été à Rome, mais pas l'apôtre Pierre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est certain. Et te scènera, ça veut dire en quoi? Te scènera, ben, c'est-à-dire que tu étais Georges, Oui. et maintenant tu es un nouveau Georges. Tu es un nouveau Georges. C'est-à-dire qu'avant, tu allais dans le monde, et aujourd'hui, tu n'y vas pas parce qu'un autre homme est en toi. C'est Christ. Sainteté, alors. Voilà, Christ. Oui. Christ. Le Christ est en toi. Amen. Donc tu es un autre homme. Et cet homme qui est en toi, te mènera dans des choses que tu ne sais pas encore en cet instant. Tu ne sais pas ce qu'il y aura dans le futur pour toi, comme pour nous. Voilà. Voilà. Et c'est un autre homme qui s'est emparé de lui, parce que s'il fallait compter sur l'apôtre Pierre, vous savez, il l'a renié 3 fois quand même, le Seigneur. Hein. Il a dit 3 fois, Non, mais il l'a renié 3 fois. Et si le Seigneur ne l'avait pas choisi et prédestiné, eh bien, il ne serait jamais revenu. Non. Parce que le Christ lui a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est pour dire par là que ce soir, on est sauvés parce qu'on a la foi. C'est la foi qui a fait que nous sommes sauvés. C'est par elle, comme Abraham, il crut et fut imputé à... Il crut. Et c'est ça que Dieu honore en nous. Il honore. Il ne peut pas nous honorer, on est tellement pécheurs, il n'y a pas grand-chose à honorer en nous. Hein. On est tellement changeant, on est tellement versatile, je ne vois pas ce qu'il y a à honorer en nous. Mais ce que Dieu honore en nous, c'est la foi. Amen. Voilà, on a la foi. Mais la foi est un don de Dieu. Amen. C'est pas nous, c'est lui qui nous donne ce don de Dieu. C'est un don. Ça s'appelle la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Voilà. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas nés dans la loi de Moïse. Nous, on n'est pas juifs de la loi. On est pécheurs en tant que païens, en tant que gentils. On n'avait pas de droit. On n'avait pas de droit en cité de Jérusalem. On n'a aucun droit. Mais comme le peuple d'Israël a rejeté son droit d'aînesse, parce qu'Israël a rejeté son droit d'aînesse, comme l'a fait, qui a rejeté le droit d'aînesse? Ésaü, il rejette son droit d'aînesse. Et Dieu donnera le droit d'aînesse à Jacob. Mais ce n'est pas Jacob qui aurait dû avoir le droit d'aînesse, c'est Ésaü normalement. Vous comprenez? Seulement, Jacob était prédestiné à être. C'est Jacob qui a été prédestiné dans le ventre de sa mère, puisque Rebecca consultera un prophète et il lui dira, il y a 2 nations dans ton ventre. Et il lui dira que le plus jeune saisira le talon de celui qui est plus âgé, saisira le talon. Voilà, et il sortira le premier. C'est Jacob qui est le premier. Il n'était pas le premier, il était le 2e dans le sein, mais il était prédestiné. Et Dieu a choisi Jacob. Et c'est écrit, il dit, Dieu aima Jacob et il haït Ésaü. Mais il n'a pas haï dans le sens qu'il n'aimait pas Ésaü. Il l'a haï dans le sens qu'il savait qu'il ne suivrait pas les voies de l'Éternel. Il n'obéirait pas à l'Éternel. Il savait qu'il n'obéirait pas. Il savait qu'au fond de lui, il allait mépriser l'Éternel, qu'il allait le mépriser. Il le savait, Dieu.
C'est pour ça qu'il annonce à l'avance que c'est Jacob qui a été choisi, bien qu'il était malin et rusé, car il dit que Jacob était rusé, le texte, n'est-ce pas? Mais malgré qu'il était rusé, il aimait l'Éternel. Amen. Et pourquoi il aimait l'Éternel? Parce qu'il n'a jamais douté, parce que Jacob n'a jamais douté d'une chose. Et d'ailleurs, c'est lui le premier, c'est lui, Jacob, le premier dans la création de la Genèse, dans l'acte primitif. C'est lui qui, finalement, c'est lui le premier qui aura une vision du ciel, puisqu'il dort dans un champ, n'est-ce pas? Et il a une vision, et il voit une échelle, et il voit les anges qui montent et qui descendent. Hein? Vous voyez? Dieu lui a montré à Jacob. Il montre à Jacob. Il n'a pas montré à Adam. Non, il a montré à Jacob cette chose-là. Il a montré qu'il y avait le paradis, et qu'il y avait une échelle, un couloir. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore. On n'est pas... Vous savez, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses surnaturelles. Comme l'apôtre Paul qui rentre dans le paradis quand il était encore vivant. Il rentre dans le paradis tout en étant vivant sur la terre. Il était dans des domaines que ce soit qu'on n'est pas. Et puis peut-être qu'il vaut mieux pas. Parce qu'on a déjà du mal à vaincre nos faiblesses et nos tentations. Donc si Dieu nous précipitait, nous amener par son esprit dans ce domaine surnaturel, peut-être qu'on tomberait dans des péchés terribles en nous. Alors Dieu ne le veut pas. Il nous garde, voilà, il nous dit, restez dans cette sphère. Enfin, pour l'instant. Mais je comprends, voilà, c'est pas pour parler de lui, mais on dit tellement de choses sur William Branham en ce moment. Hein? Il y a des pétards de vidéos sur lui, je sais pas ce qu'ils ont d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont complètement déchaînés contre lui, je suis complètement... Enfin bon, bref. De toute façon, moi, ces frères-là, ils sont pires que ceux qui sont attachés à lui, parce qu'ils étaient attachés à lui avant. Parce que des croyants, des pasteurs disent des choses sur lui, mais qui ne faisaient pas partie du mouvement. Je peux le comprendre. Mais quand on était dedans pendant des années, et qu'après on change de couleur, on change de veste, mais on peut changer de veste, on peut s'apercevoir qu'il y a des erreurs, mais moi je m'en suis aperçu, mais je ne me suis pas dressé contre William Branham. Moi je ne prends pas du temps à dire des mots, des phrases, du mal sur lui, et surtout pas, je ne fais pas de vidéos sur lui, parce qu'il y a plein de vidéos sur lui. Alors qu'il est mort, alors qu'il est décédé, alors qu'il n'est pas là pour se défendre. Parce qu'il a le droit de se défendre. Parce qu'il a le droit à la présomption de l'innocence sur lui. Et là, il n'y en a pas. Et ce sont des choses terribles. Seulement, ces frères-là, il faudrait mieux qu'ils arrêtent et se taisent. Il faudrait qu'ils se taisent maintenant. D'ailleurs, je prie pour qu'ils se taisent. Parce qu'il va leur arriver des malheurs. Si ça continue, il va leur arriver des problèmes. Pourquoi? Parce que nous devons accorder à ce frère, William Branham, lui accorder un crédit. C'est que, je vais vous dire la vérité, je suis content que je ne suis pas entré, que je n'ai pas connu ce que lui, il a connu sur le plan spirituel. Je veux dire, je préfère pas, enfin, si le Seigneur me donne, mais je préfère pas. Je préfère rester un simple pasteur et de recevoir des dons spirituels tels que la guérison divine, de guérir des paralytiques, des aveugles, des sourds. C'est une terrible responsabilité spirituelle. Et je me dis, Seigneur, écoute, Seigneur Jésus, je t'en prie, laisse-moi avec ma Bible, et si je n'ai pas de don, ce n'est pas grave. Parce que je n'ai pas envie de recevoir des dons et de me retrouver entre les mains de l'ennemi.
Je préfère pas. Parce que croyez-moi, quand on a des dons comme il avait, quand on est capable d'ouvrir des yeux aux aveugles, de guérir des gens qui avaient le cancer, de ressusciter des morts, puisqu'il a eu 7 résurrections dans son ministère. On va quand même pas dire que c'est Satan qui ressuscite les morts, quand même. Parce que là, si Satan ressuscite les morts, alors il est Dieu. N'est-ce pas? Et comme il n'est pas Dieu, il ne peut pas ressusciter les morts. Donc il faut essayer de comprendre que William Branham est un homme qui est monté dans des sphères que moi j'ai pas envie d'aller. Je préfère pas. Je préfère pas. Parce que on peut après tomber dans des erreurs. Vous savez, des erreurs, c'est pas qu'il est tombé volontairement, mais vous savez, la puissance qu'il avait de Dieu sur lui, je me demande comment, je ne sais pas ce qui se passe quand il dort dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans une affaire pareille. Parce que, vous savez, recevoir la puissance divine, croyez-moi, c'est pas facile à gérer. Sans compter les réactions de la chair, les combats, le corps, la chair qui peut être tentée. Hein? Il n'y a pas que William Branham, je prends un homme que j'aime beaucoup, c'est Douglas Scott, celui qui est le fondateur de l'église de Pentecôte, des assemblées, des grandes assemblées de Pentecôte. C'est lui tout seul, pasteur qui venait de l'Angleterre, Douglas Scott. C'est lui qui a ouvert toutes les églises qu'il y a en France de la Pentecôte, tout seul. Tout seul. C'est lui qui a ouvert les églises à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Paris, en Normandie, dans l'Auvergne. Lui, tout seul. Il a ouvert toutes les assemblées qu'il y a aujourd'hui de la Pentecôte. C'est lui, l'instrument. Mais il dit que quand la nuit il dormait, il dit que Satan prenait son lit et il soulevait le lit jusqu'en haut du plafond. Et vous savez ce qu'il faisait? Le diable. Lâcher le lit dans le vide. Eh oui. Eh oui. Et quand le lit tombait, il se cassait jamais. Mais les reins. Ah oui, morflé. Les reins. Donc ça c'est un détail. Alors vous savez, ne courons pas après ces choses surnaturelles. Si Dieu veut nous les donner, admettons, ce qu'il nous a choisi. Mais, vous savez, c'est comme chasser les démons. C'est beau, chasse les démons. Au nom de Jésus-Christ, chasse les démons. Rigolo, c'est psychique. T'es psychique, mon ami. Parce qu'affronter un démon, vous savez ce que ça peut vous coûter d'affronter un démon? Vous ne savez pas qu'il peut vous démolir votre maison, il peut démolir ta vie, il peut démolir ta santé, il peut te casser, te briser en deux. Un seul démon. Ah bon? Eh oui. Il faut que ce soit vraiment Jésus-Christ qui t'a appelé à le faire. Et il faut que tu sois drôlement bien protégé par la puissance de Dieu avant d'en chasser un. Tu n'as pas besoin d'en chasser des centaines. Qu'est-ce que vous croyez que vous entendez, tous ces frères et sœurs partout? Hein? Chasse les démons. Au nom du Seigneur Jésus, chasse les démons. Les démons, vous savez, ils rigolent. Il dit qu'il me fait rigoler. Affronter un démon. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça doit coûter? Vous savez le prix? Vous savez le prix qu'il y a à payer pour chasser un démon qui habite dans un homme ou dans une femme, pour le déloger, pour le faire sortir? Et encore, il y a des démons qui sont des princes. Des princes. Et d'ailleurs, ils savent bien le rappeler à l'ordre. Ce qui m'est arrivé une fois, il m'a dit, mais moi je ne sors pas, je suis un prince, il m'a dit. Je suis un prince. Alors j'ai répondu, mais Jésus aussi c'est un prince. Et il m'a répondu, c'est vrai. Il m'a dit, t'as bien répondu, il m'a dit. Il m'a bien expliqué. Et moi je lui ai dit, silence, et tais-toi, ferme-la. Et je l'ai muselé au nom de Jésus. Elle ne pouvait plus parler. Mais après, il y a les retours de flamme. Ne croyez pas qu'après, vous êtes comme ça dans le 3e ciel. Après, il y a le corps. Mais il y a plus que ça. Vous savez, il y a plus que ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce truc. C'est pas la peine. Alors, c'est vrai que le Seigneur a dit, voici les miracles accompagneront les... Alors, moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais vous savez, il faut vraiment être appelé par Dieu. Il faut être appelé.
il faut être formé, parce que c'est pas vrai. Le Seigneur, quand il dit « Je vous donne le pouvoir de chasser les démons », je suis désolé, mais les pasteurs n'ont pas vu que Dieu a créé une école. Oui, une école. Ben, l'école des apôtres. Les apôtres, c'était une école. Oui. Ben, je suis désolé pour certains qui ne veulent pas croire ce que je dis, mais je vous dis que le Seigneur a créé une école, comme Élisée qui avait une école de prophètes. Et parce qu'on doit aller à l'école. Mais si, même dans le domaine de Dieu, on n'est pas un homme de Dieu en 24 heures, et pas plus dans un an. On est un homme de Dieu, ça dépend des caractères, ça dépend aussi des tempéraments, ça dépend aussi de notre nature. On est différents. Il y en a, ça va un peu plus vite, il y en a, c'est un peu plus long. Mais pour être un apôtre, ou un prophète, ou un docteur, vous savez, il y a des épreuves avant. Il y aura des épreuves, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne connais pas, enfin moi, personnellement, quand j'étudie la Bible, je n'ai jamais vu un prophète ou un homme de Dieu, et même une femme de Dieu, puisque dans la Bible, il y a des femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, comme Déborah. Déborah, la prophétesse Déborah. Donc, il ne faut pas non plus dire que les femmes, mais non. Paul, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais il n'a pas dit que la femme ne peut pas prophétiser. Parce qu'une sœur a reçu et reçoit le don de prophétie, de parler en langue. Et même de guérison. Mais elle ne peut pas enseigner. C'est différent. Elle n'enseigne pas. Elle n'a pas le droit. Donc le pasteur enseigne sur la guérison, mais s'il n'a pas le don de guérison, il dit, sœur, c'est à vous maintenant. Et si c'est vrai que Dieu lui a donné le don, qui d'ailleurs sera d'abord dit avant qu'elle guérisse, puisque le Saint-Esprit dira dans la réunion, il y aura un parler en langue, une interprétation qui dira, toi, comme il dit, mettez à part Paul et Barnabas. Donc une sœur en Christ peut imposer les mains au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs c'est écrit, voici les miracles. Tous ceux qui croiront, vous n'avez pas lu Marc 16, verset 15. Voilà, il n'est pas dit à l'homme. Le Seigneur peut donner le don des guérisons à des sœurs, comme à des frères. Il peut même donner un don de guérison au plus petit frère qui est au milieu de nous. Oui. Ben, c'est marqué, aspirez aux dons les meilleurs. Il n'a pas dit, les dons, c'est pas pour les pasteurs seulement. Les dons, c'est pour le corps de Christ tout entier. Même un enfant, même un petit enfant, il peut prophétiser. Il peut recevoir le don. Amen. Mais un petit enfant n'a pas le droit de prendre l'autorité sur le grand-père. Voilà. Moi, je ne suis pas grand-père, hein. Je ne suis pas d'enfant. Je ne suis pas grand-père. Je ne suis pas père non plus. Peut-être un père spirituel. Ça veut dire amen, ça. Amen. Mais, voilà. Ouais. Il ne faut pas juger William Branham. Il ne faut pas le juger comme ils font. Mais il ne faut pas l'adorer non plus comme ils le font. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il faut garder l'équilibre. Pas d'esprit partisan. Il ne faut pas. Parce que c'est un homme qui avait quand même... il avait des dons. Il avait des dons. Et j'aime bien... Et si un jour je peux leur dire, je leur balancerai en pleine figure, je leur dirai, mais vous allez la fermer 5 minutes, parce que vous aurez le droit de parler sur lui quand vous guérirez un paralytique, un aveugle et un sourd. Quand vous le ferez comme lui il a fait, là vous pouvez parler. Là vous avez le droit d'expliquer si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Mais quand avez-vous chassé le dernier démon? Est-ce que même vous avez chassé un démon dans la semaine? Est-ce que vous avez guéri un aveugle dans la semaine comme lui? Parce que lui, il guérissait 40 malades tous les soirs. Il y avait 40 malades qui étaient guéris. Et puis, je leur dirais, savez-vous ce que c'est d'être malade? Savez-vous ce que c'est d'avoir une maladie qui vous tord les os, qui vous tord le corps humain? Et que ces hommes-là qui sont
dans cet état terrible de souffrance, on va leur dire, oui mais attention, la guérison c'est plus pour aujourd'hui, il faut faire attention parce que Satan il guérit les malades. Mais allez raconter ça à quelqu'un qui souffre. Allez raconter ça à quelqu'un qui est allongé toute la journée dans un lit. Allez lui raconter toutes vos salades. Hein? Salade verte. Non mais vous savez... C'est plutôt la salade composée. Non mais je réponds pas parce que c'est le frère de Corinne. Alors tous les deux disent, hein, d'accord? Bon, la même nature, même famille. Hein? Tu as vrai Stéphanie? Amen. Amen, hein, ça y va. Ça détend, hein, ça va mieux, là, ça y est. Non mais bien aimé, c'est vrai. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un? Est-ce qu'on peut juger quelqu'un et avoir des critères sur lui que nous-mêmes on ne fait pas? Non. On n'a pas. Si on ne le fait pas, on ne peut pas juger, on ne le fait pas. Lui, il a fait. Lui, il n'a pas dit Jésus-Christ est vivant. Non, il a montré que Jésus était vivant quand il prêchait, parce que les malades étaient guéris, parce que les démons étaient chassés. Voilà. D'abord, il chassait les démons en claquant des doigts. Il faisait ça et les démons, ils partaient tout de suite. Comme ça, il faisait. Et il partait. Et pourtant, qu'est-ce que dit Jésus? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il dit Satan chasse Satan? Non. Il dit, si jamais Satan chassait Satan, son royaume serait divisé. Alors, qu'est-ce qu'ils en font de ce texte? Donc, vous voyez, quand on est malhonnête, on est malhonnête parce que quelqu'un qui est malhonnête spirituellement, je parle du spirituel, quand quelqu'un est malhonnête, il s'arrange toujours à ne pas citer toute la parole. Il va vous sortir ce qui va arranger son explication dans sa direction, mais il ne dit pas le contraire de ce qu'il dit aussi ailleurs. Donc William Branham était envoyé de Dieu parce qu'il chassait les démons et que c'est Jésus qui le dit, est-ce que Satan chasse Satan? Car il dit son royaume serait divisé. Ce qu'il ne veut pas dire, et c'est là où j'en viens, c'est que j'ai pas dit que William Branham était parfait. Je ne déclare pas que William Branham est Jésus-Christ comme ils le font certains, que William Branham c'est Jésus-Christ maintenant. Voilà. Non mais là on délire. Donc on est dans une configuration, et vous voyez c'est quand même curieux, parce que nous avons Satan qui glorifie un homme, et puis nous avons Satan qui le démolit d'un autre côté. C'est-à-dire qu'il le salit et qui glorifie. Voilà. Mais cette saleté et cette glorification, elle vient tout simplement d'une chose. Vous savez de quoi? Eh bien, qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit, le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Voilà, le cœur est mauvais, dit le Seigneur, dès sa jeunesse. Et en fait, quand on a un mauvais cœur, quand notre cœur est mauvais, ben on ne dira que des mauvaises choses. Voilà, c'est comme ça. Il dit, je crois que c'est le Christ qui l'a dit, hein, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, c'est vrai. Ah oui, c'est l'abondance du cœur que la bouche, elle crache. Soit de bonnes choses, ou soit du venin.